Bonsoir, bienvenue dans ce journal de la rédaction de TV78. Voici l'essentiel de l'actualité locale de ce jeudi 26 décembre. Cadeaux inutiles, de mauvais goût ou en double, chaque année, le Père Noël ne fait pas que des heureux. Solution pour que ces présents ne prennent pas trop la poussière, les revendre. Aujourd'hui, plus d'un tiers des Français n'hésiteraient plus à franchir le pas. Aurélie Ronze est allée vérifier cette information à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que le Père Noël vous a gâté cette année? Bien sûr, comme chaque année. J'ai eu des chocolats, j'ai eu des bijoux, j'ai eu des parfums et j'ai eu de l'argent. Très généreux, beaucoup de cadeaux et très sympa. Il va encore passer, je pense, mais il m'a déjà gâté par mes filles. Chaque année après Noël, deux camps s'affrontent, celles et ceux qui sont satisfaits de leurs cadeaux et les autres. Moi je ne suis pas du tout tube des années 80, donc ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai eu ça, j'ai eu plein de choses comme ça, fait des choses, des livres des fois, qui sont pas, que je n'aime pas. Moi je préfère me faire mes cadeaux moi-même et puis voilà. Pour les déçus de Noël, une solution, la revente sur des sites internet ou encore dans des enseignes spécialisées dans l'achat-vente. Dans cette boutique de Montigny-le-Bretonneux, les reventes d'objets augmentent de 30% pendant cette période. Principalement des doublons ou alors ils ont anticipé, ils ont vendu leur téléphone avant Noël, savent qu'ils vont recevoir de l'argent le 25 et ils vont venir aussi acheter un téléphone nouvelle génération. Les jeux vidéo ou les consoles font également partie des articles les plus revendus. Selon un sondage paru cette année, 34% des Français se disent prêts à revendre leurs cadeaux. Les gens sont de plus en plus ouverts à revendre leurs cadeaux. On n'a plus en fait cette honte d'aller acheter ou vendre de l'occasion. Maintenant, c'est très clairement rentré dans les mœurs. La tendance ces dernières années à l'économie circulaire pousse également de plus en plus de Français à se séparer de leurs cadeaux inutiles. Un Noël qui aurait pu tourner au vinaigre pour ses deux enfants. Flavio et Paolo se sont retrouvés bloqués à Bordeaux après l'annulation de leur TGV en raison de la grève. La perspective de passer le réveillon avec leur père à Montigny-le-Bretonneux s'est retrouvée ainsi menacée. C'était sans compter sur la générosité de plusieurs chauffeurs de taxi girondins qui proposent d'acheminer gratuitement les enfants bloqués par la mobilisation sociale pendant les fêtes. Les deux jeunes ont pu être ainsi emmenés jusqu'à Montigny-le-Bretonneux, un trajet de 550 km qui aurait dû être facturé normalement 1 500 €. Un beau cadeau de Noël. Et dans l'actualité également, ce triste anniversaire. Il y a tout juste 20 ans, la tempête Lothar s'abattait sur la France. Dans les Yvelines, les rafales de vent avaient causé d'importants dommages au domaine du château de Versailles, des vitres cassées et surtout 30 000 arbres disparus, dont le tulipier de Virginie planté sous Marie-Antoinette. Suite aux intempéries, une exceptionnelle mobilisation a eu lieu. Une aide de 35 millions d'euros par l'État et 2,5 millions d'euros également récoltés grâce aux entreprises, associations et particuliers. Ainsi, 10 000 arbres ont pu être remis en terre. Le parc aujourd'hui renaît avec ses arbres remarquables et la replantation de 450 chênes de l'allée de Saint-Cyr vient d'être lancée. Pendant les vacances de fin d'année, de nombreuses activités vous sont proposées pour vous occuper. Au Claye-sous-Bois, une patinoire écologique s'est installée pour la 4e année consécutive à l'espace Philippe Noiret. Vous pouvez venir patiner sur place jusqu'au 4 janvier, tarif de 3 € pour 30 minutes, matériel fourni. Et des animations sont également organisées sur le parvis du cinéma-théâtre. Avis recueillis sur place par Mathilde Demilly. Elle est agréable pour les petits et puis le papy il est de l'autre côté au cinéma avec le garçon, donc on arrive à occuper tout le monde. J'en ai jamais fait, j'ai toujours voulu l'essayer. Je trouve que c'est bien, c'est amusant de glisser, enfin je sais pas, j'aime bien. C'est pas loin de chez nous et que du coup c'était l'occasion pour eux de tester, en plus c'est en intérieur donc il fait pas froid. Je fais ce que je peux, mon petit-fils veut absolument que je vienne en faire avec lui, alors je l'accompagne. Et pour les habitants de Guyancourt et des environs, une patinoire éphémère est également installée au pavillon Waldeck-Rousseau jusqu'au 31 décembre. Enfin, si vous êtes plutôt balade en forêt pour ces congés, des visites sont organisées par le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. L'objectif, permettre aux adultes et aux enfants de venir découvrir, apprécier les plantes sauvages et surtout comestibles. Le reportage de Gwenaël Saint-Hilaire. Là, je vous montre un geste qui remonte à la nuit des temps. À pratiquer ce geste avec toutes sortes de plantes pour en extraire le sucre évidemment. Et ce qu'il faut extraire et appliquer sur les piqûres blessures, c'est ça. Voilà, voilà.
C'est ce jus là qui au soleil est vert fluo, magnifique. Alors les œufs, c'est comme pour le collyre. Tout ce que le collyre vous offre, vous récupérez le sucre et vous le mettez dans l'œuf sans problème. Ortie, pissenlit, berce, 3 plantes sauvages mais comestibles, souvent considérées comme de mauvaises herbes dans notre jardin. Stéphane Loriot, animateur au parc naturel de Chevreuse, organise des sorties découvertes pour les faire connaître au grand public. Cette plante s'appelle la lierre. Elle a le goût et les vertus médicinales de l'ail, alors que ce n'est pas de l'ail. Donc je proposais à ces personnes qui disposent souvent d'un jardin, je leur ai expliqué qu'ils disposaient dans leur périmètre proche d'un véritable patrimoine en termes de carte des menus, quoi manger au plus proche. Donc là, nous sommes vraiment dans les champions de ce qu'on appellerait la filière courte, qui comprennent que le patrimoine naturel nous offre également, chez les plantes sauvages, un panel de plantes sauvages savoureuses et tellement nourrissantes. Bref, tous nos médicaments sont là, profitons-en, évidemment. Entre 30 et 50 plantes expliquées à chaque sortie, ce sont de véritables surprises nutritionnelles que l'on peut goûter et apprécier. Convivialité, partage de savoir, un véritable moment de détente. Allez, mangez au moins 2-3 fruits chacun. On a besoin, la bouche a rétréci, c'est horrible. Je propose parfois des ateliers avec les scolaires où on fait une sortie découverte et l'après-midi une dégustation avec plusieurs recettes. Je le fais avec des adultes, également avec des enfants. Quand les gens me disent je regarderai désormais mon jardin différemment, le but est atteint évidemment. Qu'ils comprennent que leur pelouse n'est pas qu'une pelouse et qu'un massif de fleurs peut aller au-delà d'un simple massif de fleurs. Je ne leur interdis pas d'avoir une pelouse et d'avoir un massif de fleurs cultivées, mais qu'ils comprennent qu'une friche, elle s'adapte forcément d'elle-même et que dans cette friche, on a un patrimoine insoupçonné, mais un patrimoine remarquable qu'on peut utiliser à sa guise, sans pour autant abîmer la ressource. Au contraire, on fabrique une ressource supplémentaire via son périmètre que l'on choisit différemment. Vous allez voir, ça sent l'ail. Ah si. Mais il faut déchirer la feuille. Donc, n'hésitez pas à déchirer la feuille. Hop. Alors, observez les plantes de votre jardin, vous pourrez peut-être y découvrir quelques-unes de ces plantes insoupçonnées, mais qui regorgent de saveurs. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, même heure, vous retrouverez Mickaël Elmidoro aux commandes de cette édition d'information locale. Ce soir, ne manquez pas un numéro exclusif du 7-8 Loisirs, le dernier de cette année 2019. Belle fête sur TV78.